بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. La vidéo précédente, on a vu la naissance de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on passe chapitre numéro 2. On va voir la logique propositionnelle et la logique des prédicats. Comme toujours, on commence par l'introduction. On a vu que la logique a été utilisée dans l'intelligence artificielle à plusieurs endroits. Utiliser des expressions logiques pour représenter des faits et des connaissances et utiliser la logique pour inférer des connaissances, des conclusions. Nous présentons d'abord le calcul propositionnel et nous introduirons des définitions et des notions sur lesquelles nous reviendrons pour l'étude du calcul des prédicats en ajoutant la notion de quantification. Quels sont les objectifs? Bien sûr, traitement formel des notions de vérité et fausseté, formaliser le raisonnement logique et la déduction logique. Troisièmement, la logique propositionnelle et la logique d'ordre 1, c'est la logique des prédicats. On va commencer par la logique des propositions. Qu'est-ce qu'une proposition? Nous avons une connaissance qui est vraie ou fausse. Exemple, il pleut, proposition 1. Il fait beau, proposition numéro 2. Après le repas, jetons la pelouse, proposition numéro 3. Il y a un bon film à la télévision ce soir, c'est la proposition numéro 4. Chacun de ces énoncés est représenté une proposition. On nomme chaque proposition élémentaire atomique. Construire de nouvelles propositions à partir de celles qui existent en ajoutant des connecteurs. Il pleut, il y a un bon film à la télévision ce soir. Donc, c'est la proposition numéro 1 et 4. Je ne tends pas la pelouse après le repas, donc pas 3. Il pleut et si seulement si il ne fait pas beau, donc P1 n'applique pas l'infini de 2. L'objectif, c'est comment écrire les formules, aspect syntaxique, donc c'est pour modéliser. Comment déterminer la valeur de vérité d'une formule, c'est l'aspect sémantique interprété. Et comment démontrer de nouveaux résultats, c'est un aspect déductif, donc c'est le raisonner. La syntaxe du langage, donc nous avons un vocabulaire qui est un ensemble de variables propositionnelles atomes, PQR, donc ce sont des énoncés élémentaires, un ensemble de connecteurs et un ensemble de délimiteurs. Les formules bien formées, F, B, E, B, donc P est une formule bien formée, H est une formule, CH est une formule bien formée, etc. Donc, on utilise des parenthèses pour éviter les ambiguïtés de lecture. Priorité décroissante des connecteurs dans l'ordre suivant. Quand il y a un seul connecteur, l'association se fait de gauche à droite. Exemple, P, triangle recte QR. Première proposition, ce qui implique la première, deuxième, troisième. Et on obtient la table de vérité sur les opérateurs suivants. Donc, nous avons pour n atome, nous avons 2 à la puissance n interprétation. Pour les formules particulières, on va commencer par tautologie valide. Les formules toujours vraies. Donc, nous avons toutes les interprétations ne contiennent que des V. Exemple, PV, que valide, invalide, inconsistante, consistante, inconsistante, consistante, invalidée, consistante, valide, invalide. Donc, vous avez les tables de vérité suivantes. Valide, invalide, inconsistante, consistante. Exemple, la formule suivante est-elle valide? Il existe une interprétation dans laquelle la formule est vraie, elle est donc consistante. Il existe une interprétation dans laquelle la formule est fausse, elle est donc invalide. Voici les formules équivalentes utiles et les formules particulières. Donc, vous avez pour les formules particulières la loi de Morgan, vous avez la distributivité, la commutativité, l'associativité.
Par exemple, avec ce signe, vous avez double négation. Nous avons aussi les formes normales. Avoir une représentation uniforme des formules du calcul propositionnel, limiter le nombre de connecteurs différents utilisés. Nous avons des formes normales, Fn conjonctive et Fn disjonctive. Une formule f est dit sous forme normale conjective, c'est seulement si f, c'est une conjonction de disjonction de variables, V inverse V, proportionnelle et leur négation. Nous avons aussi qu'une formule f est dit sous forme normale disjonctive si et seulement si f est une disjonction des conjonctions de variables proportionnelles et de leur négation. Maintenant, est-ce que phi est une conséquence logique de phi? G est une conséquence logique de F1, F2 jusqu'à Fn si et seulement si nous avons, après ce résultat, G est une tautologie. Dans le cas contraire, nous avons G est une inconsistante. Une formule bêta est une conséquence logique d'une formule alpha. On notera le signe suivant, égal avant un tiré. On va prendre quelques exemples de modélisation. Nous avons les chandelles sont faites pour éclairer, quel que soit X chandelle, X, ce qui implique éclair X. Quelques chandelles éclairent très mal, quel que soit X chandelle X éclaire mal. Quelques objets qui font objet pour éclairer le fond très mal, quel que soit X, il existe X, pardon, éclaire X, and éclaire mal. Le syntaxe, nous avons des connecteurs suivants. Nous avons des quantificateurs, quels que soient et existent, les variables x et y. Nous avons aussi des relations prédicates RS éclair. Les prédicats d'arrêté zéro sont les propositions. Des symboles de fonctions f et g. Les fonctions d'arrêté zéro sont des constantes. Pour la logique des prédicats ou bien la logique d'ordre 1. Pour le vocabulaire, nous avons les termes, les variables et les constantes sont des termes. Ft1 jusqu'à Tn est un terme si les TI sont des termes et F c'est un symbole de fonction d'arrêté N, donc pas de valeur de vérité. Exemple AX, F de AX, mais pas P de X. Les atomes, RT1 jusqu'à Tn est un atome si les TI sont des termes et R est un symbole de prédicat d'arrêté N. Donc, il y a des valeurs de vérité pour les atomes. Toujours avec logique des prédicats logiques d'ordre 1, les formules, nous avons un atome est une formule bien formée. Si F et G sont des formules bien formées, X est une variable, alors les expressions suivantes sont des formules bien formées. Donc, vous avez les expressions suivantes. F, FG et FG, etc. Donc, si on va prendre un exemple, en début d'année se pose l'éternel problème de la gestion des emplois du temps, des salles et du matériel d'enseignement. On utilise les prédicats suivants. Rétro XX est un rétroprojecteur, vidéo XX est un vidéoprojecteur, amphi XX est un amphi, salle TDX X est une salle de TD, et dans XY, X est dans Y. La traduction, on trouve toujours un rétroprojecteur dans une salle de TD. Voici la formule suivante. La salle A3 est une salle de TD. Il n'y a pas de vidéoprojecteur dans la salle A3. Quatrièmement, tous les vidéoprojecteurs sont dans les amphis. Donc, vous avez la proposition. Les caractéristiques des variables, une variable x est déclarée dans une formule f si et seulement si toutes les occurrences de x sont dans la portée de son quantificateur, sinon elle est dite libre. Donc, quel que soit x, il existe y, p de x, y, v, q, x, y, v, r de x. Donc, nous avons que la portée de a, elle est la suivante. Une formule n'ayant pas de variable libre est dite close ou bien fermée. Vous avez un deuxième exemple. Ici, nous avons que le champ d'un quantificateur, c'est la partie de la formule couverte par un quantificateur. Maintenant, pour la transformation de formule. Une forme normale prénexe, les quantificateurs en tête de la formule, les formules sous forme normale conjonctive. Nous avons aussi les formes standards de Skolem,
des formules sous forme normale prénexe, quantificateur existentiel précédent, quantificateur universel, toute formule du calcul des prédicats équivalente à une formule sous forme standard de Skolem. Donc, voici une forme normale prénexe d'une formule bien formulée. Afin d'arriver à la forme normale prénexe d'une formule bien formulée, il faut appliquer les transformations suivantes. Premièrement, prenons la formule suivante comme exemple. Éliminer les connecteurs flèche double sens et flèche dans un seul sens en utilisant les formules d'équivalence. Deuxièmement, accoler les connecteurs aux atomes concernés. Troisièmement, distinguer les variables. Une variable ne doit pas être associée qu'à un seul quantificateur. Et quatrièmement, mettre tous les quantificateurs à gauche de la formule sans changer leur ordre. Maintenant, pour le scolomisation. La scolomisation est une étape qu'on effectue sur une forme normale, prénexe d'une formule bien formée. Il s'agit d'éliminer les quantificateurs existentiels en remplaçant leurs variables par la fonction de Skolem dans le cas où un quantificateur existentiel est procédé par des quantificateurs universels. Nous avons que la variable est remplacée par une fonction de variable liée par les quantificateurs universels. Vous avez l'exemple numéro 1, la formule suivante se transforme en la deuxième formule. Voici un autre exemple, kif la transformation, et un autre exemple avec son transformation équivalente. Nous avons deuxièmement que la constante de Skolem, dans le cas où il n'existe aucun quantificateur universel à gauche de l'existentiel, considérez la variable est remplacée par une constante. Donc, la formule suivante se transforme en suivante avec A et B, ce sont des constantes. Maintenant, voici le transport des quantificateurs en utilisant les propriétés suivantes. Bien sûr, si H ne contient aucune occurrence de X, on obtient la formule suivante. Donc, quel que soit H, c'est l'équivalent de H. Maintenant, pour le raisonnement et preuve, nous avons l'inférence. Premièrement, élimination du quantificateur universel, quel que soit X, M, X glace, M, Leila glace, X slash Leila. Élimination du quantificateur existentiel, quel que soit X frappé, X Hager, frappé Leila Hager. Introduction d'un quantificateur existentiel, M Leila glace, quel que soit X, M, X, virgule glace. Nous avons aussi les mots du ponem et le mot du tolem. Toujours avec le raisonnement et preuve, nous avons aussi la déduction par réfutation. Donc, au lieu de C1 jusqu'à C1, ce qui implique C, on obtient le signe suivant, sachant que ce signe, c'est clause vide. La résolution, donc c'est la substitution, l'instanciation. Homme X s'instancie en homme A par la substitution alpha, accolade X slash A. Unification, homme X et homme Socrate s'unifient en homme Socrate. Résolution, Robinson 65, homme Socrate and homme X, mortel Socrate. Donc la sigma s'obtient X par slash Socrate. Nous avons d'autres logiques, par exemple la logique floue. Jusqu'à présent, une proposition était soit vraie, soit fausse. Deux choix possibles, par exemple l'eau est froide ou bien l'eau est chaude. Avec la logique floue, la valeur d'une proposition est un nombre réel de l'intervalle 0,1. Une proposition peut être en partie vraie et en partie fausse. L'eau est froide, 0, chaude 1, ou l'eau est tiède, 0,5. Donc, nous ne manipulons plus des variables vraies ou faux, mais des valeurs numériques entre 0 et 1. Quelles sont les règles de la logique floue? Nous avons A and B, mis entre A et B le plus petit des A et B. A, V, B, c'est le max de A et B, donc le plus grand des deux.
A égale 1 moins B, c'est l'inverse de A. C'est A et B valent 0 au 1. Alors, on revient à la logique des propositions. Vous avez un exemple, 1 et 0,3, ça donne 0,3. 0,67 et 0 donne 0. 0,12 au 0,78 donne 0,98. Non 0,54 donc donne 0,46. Nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième chapitre pour la logique propositionnelle et la logique des prédicats et la logique floue. Je vous remercie infiniment et on passe dans la prochaine vidéo au chapitre numéro 3. Merci beaucoup.